Moi, je vais vous présenter aujourd'hui notre premier produit, qui est un module de communication, un module de mesure connecté et autonome. Alors en fait, aujourd'hui, il y a 33% de l'énergie qui est consommée dans l'industrie en France qui est perdue sous forme de chaleur dite chaleur fatale. D'accord ? Et donc, un des défis de l'industrie en France, ça va être de limiter ses consommations, ainsi que d'autres défis comme la décarbonation, la digitalisation. Donc, quand on va vouloir aujourd'hui limiter ces consommations-là, on va avoir des enjeux liés à la mesure. En effet, si on veut limiter les consommations d'énergie, il faut qu'on soit capable de mesurer ces consommations d'énergie. Et donc, qui dit mesure dans l'industrie 4.0 va dire capteur connecté. Et donc, nous, on va avoir un projet autour du capteur connecté et de l'autonomie de ces capteurs connectés, en particulier le problème donc, lié à l'alimentation de ces capteurs qui utilisent des protocoles type LoRa, 5G ou NB-IoT. Donc il y a deux grandes solutions pour alimenter un capteur connecté. Aujourd'hui, la première solution, c'est de câbler. On va venir câbler un capteur connecté. Le problème, c'est que si ce n'était pas prévu dès le début, ce câblage il va être extrêmement cher et le coût du câblage va être beaucoup plus gros que le coût du capteur connecté. Donc ça va vite exclure cette solution. Et la deuxième solution, la plus classique, c'est d'utiliser des capteurs à pile. Alors ça veut très bien marcher si on émet, par exemple, une information toutes les heures. On va avoir des temps de vie de l'ordre de 5 ans, c'est tout à fait raisonnable. Par contre, si on commence à être plus exigeant, qu'on veut des données toutes les 5 minutes, ou qu'on veut embarquer un petit peu d'intelligence, par exemple du edge computing, eh bien on va consommer plus. Et dans ce cas-là, là, on va avoir un problème de maintenance. En effet, si on émet toutes les 5 minutes, par exemple, avec un protocole de communication type LoRa, la batterie qui durait 5 ans va durer 5 mois. Et donc, il va falloir la changer 24 fois si on veut que le capteur vive 10 ans. Et ça, c'est pas tolérable, non seulement en termes de coût de maintenance, mais aussi en termes de tout ce qui va être sustainability et durabilité, d'accord, de la solution de mesure. Donc, voilà, on cherche toujours une solution, on cherche de l'énergie pas chère, on cherche de l'énergie abondante, et en fait, cette énergie, elle existe, et je vous l'ai dit tout à l'heure, elle existe dans l'industrie sous forme de chaleur fatale. 33% de l'énergie consommée dans l'industrie est perdue sous forme de chaleur fatale. Encore faut-il être capable de transformer cette chaleur fatale en alimentation énergétique pour des capteurs connectés, et bien il se trouve que c'est ce que fait ce module Harvestry. Il va venir récupérer la chaleur fatale des procédés des infrastructures industrielles, pour s'auto-alimenter, alimenter un ou plusieurs capteurs. Ça fonctionne très simplement. On va venir, par exemple, ici fixer le capteur sur une surface chaude. Une partie de cette chaleur va être convertie en électricité. Cette électricité va venir alimenter un ou plusieurs capteurs. Un microcontrôleur qui va être capable, typiquement, de pré-traiter des spectres vibratoires. Et également, on va avoir tout un travail de fait ici pour pouvoir utiliser ce capteur dans un environnement industriel difficile, donc en fait, qui vise à le normer ATEX. Voilà, ce capteur aujourd'hui il tourne chez nos premiers clients, Rio Tinto, SNCF Réseau ou Air Liquide, et il a vu le jour grâce à un certain nombre de nos partenaires, Captronic, Axendus et Minalogic, que je remercie au passage. Ça coûte combien ? Pardon ? Ça coûte combien Alors le capteur ici avec par exemple 2 sondes de température comme ça qui vont être, je dirais, déportées, ça coûte un petit peu moins de 500 €. Très bien, très clair. Merci Dimitri Tenov.